J'espère que vous allez toutes et tous bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous proposer 10 phrases que les hommes disent souvent et qui sont source de confusion dans notre esprit en général. Et je vais par conséquent tenter de les décoder ou de faire en sorte qu'on y voit un petit peu plus clair parce qu'en réalité, elles ne souffrent pas vraiment de doute et elles sont très répétitives. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si c'est le genre de contenu que vous aimez, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne, ça me fait toujours très très plaisir. Si vous avez besoin d'un petit conseil relationnel, n'hésitez pas à m'écrire, que ce soit sur Instagram ou via mon mail, je vous répondrai. Et il suffit juste de changer votre prénom et comme ça j'en ferai une vidéo. J'espère que cela vous permettra de vous aider. Donc on va pouvoir commencer. J'ai 10 phrases à vous soumettre. La toute première. Tu es le genre de femme avec qui l'on se marie, pas le genre de femme avec qui l'on sort. Ouh. Alors cette phrase, à première vue, de manière très détachée, on peut se dire que c'est une phrase qui est flatteuse parce qu'elle met en lumière vos qualités. Cet homme a vu en vous de superbes qualités qui font qu'il serait prêt à se marier avec vous. En tout cas, c'est ce qu'il vous laisse entendre. À s'engager sur du très long terme. Mais en vrai, si on va un peu plus loin, on pourrait simplement se dire qu'il s'agit d'un message de sa part qui vise à trouver une excuse, oui, une excuse, afin qu'il ne puisse pas vous donner ce que vous attendez dans la relation pour le moment, sur le présent. Pour être honnête aussi, ce que moi j'entends derrière cette phrase, c'est que cela peut être une façon détournée ou une manière élégante pour cet homme de vous faire comprendre qu'il n'est pas sexuellement attiré par vous, que certes, il a vu de superbes qualités qui pourraient faire de vous une femme avec qui l'on se marie, mais que cela n'est pas suffisant à ce stade pour lui pour voir une alchimie suffisante, pour voir une attraction suffisante de son côté. Donc, attention. Numéro 2. Je t'aime beaucoup trop pour être avec toi. Est-ce que vous avez déjà entendu cette phrase de la part d'un homme? Je suis sûre que oui. Je t'aime beaucoup trop pour être avec toi. Pour moi, cela signifie à 100% que cet homme va vous blesser. Cela signifie aussi qu'il n'est pas dans une position dans laquelle il se sent prêt à investir quoi que ce soit pour le moment. Éventuellement, si vous l'aimez bien et qu'il vous aime bien, peut-être que vous pourriez dater de manière casual, si vous voyez ce que je veux dire, ou pour le dire clairement, afin d'être des partenaires sexuels. Alors vous le savez, si vous regardez mes vidéos, je vous déconseille fortement de tomber dans ce piège. Si un homme n'investit pas sur vous de l'énergie, du temps et d'autres choses encore, ne lui donnez pas votre corps si vous n'êtes pas dans une relation sérieuse avec lui. Et si c'est ce à quoi vous aspirez, vous êtes absolument légitime à le vouloir, ne lui donnez pas votre intimité. Il ne l'a pas gagnée, il ne la mérite pas pour le moment. Donc non, merci. Et vous noterez aussi comme la phrase est prononcée de telle manière que c'est un stratagème qui est utilisé, à savoir toujours la même chose. On essaye de vous flatter, de flatter votre ego. Et à première vue, c'est une qualité que l'on pointe chez vous. Je t'aime beaucoup trop. C'est une flatterie, mais qui est très confuse parce que elle n'aboutit pas à ce que vous voulez. Et il y a un message derrière qui sous-entend que cet homme veut vous utiliser et que ses intentions, à minima, ne sont pas sérieuses à votre endroit. C'est assez intelligent, on doit bien l'avouer. Si un homme prononce cette phrase, ça peut nous faire ressentir des choses et parce qu'on se sent complimenté, on se sent bien. D'un côté, je te fais un compliment et de l'autre, je te fais comprendre que je ne suis pas prêt à investir quoi que ce soit avec toi. Mais simultanément, je te donne la possibilité d'éveiller ton intérêt envers moi et de continuer encore à essayer. Donc c'est très confus tout ça. Dans le même temps, j'essaye par un biais détourné de te faire comprendre que
je ne suis pas si intéressée que ça. Et je crois que c'est tout ce qu'il y a à retenir de cette phrase. Je t'aime beaucoup trop pour être avec toi. C'est je ne suis pas assez intéressée par toi pour faire en sorte que je te donne ce que tu attends et que nous aboutissions ensemble à une relation qui tienne la route, à une relation où toi et moi, nous bâtissions quelque chose de signifiant. Donc, soyez attentive à cette phrase, elle est très trompeuse. Phrase numéro 3 maintenant. Alors ça, c'est une phrase que j'ai lue, vraiment, qui m'a assez interpellée, donc c'est pour ça que je voulais la mentionner. Un homme qui dit à une femme « Je n'ai jamais été amoureux de toi ces 2 dernières années », donc vraisemblablement après 2 ans de relation, qui clôt les choses de cette manière, je nous mentais à tous les deux. Puis, qui revient 2 semaines plus tard et qui dit « J'ai besoin de toi dans ma vie, je t'aime, laissons-nous encore une chance ». Qu'est-ce que cela signifie? Pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas travaillé sur lui du tout, qui n'a pas compris ce que signifiait vraiment ou ce que recouvrait la notion d'amour au sens noble du terme et qui s'en fait une chimère, tout simplement. Qui se dit qu'il doit y avoir des émotions très fortes qui sont attachées à ce sentiment ou qui sont inhérentes à ce sentiment amoureux et que peut-être il ne les ressent plus au bout de 2 ans de relation. Par conséquent, il en est venu à la conclusion qu'il n'aimait plus cette femme. Ou alors, autre possibilité, il a eu un boost d'ego que cette femme lui a conféré et il s'est dit que finalement, au bout de 2 ans, il pouvait certainement trouver mieux qu'elle. Alors, il l'a quittée et 2 semaines plus tard, il se rend compte que ses aspirations étaient trop grandes et qu'il ne rencontre personne, ou alors qu'il ne rencontre personne qui est au niveau vers lequel il s'attendait. Donc, qui s'était fait de trop grandes attentes ou qu'il a eu une attente démesurée de lui-même, se rendant compte que personne n'est intéressé par lui ou que lui n'est intéressé par personne, il a peur et il se dit que finalement, ce qu'il avait avec cette femme n'était pas si mal que cela. Alors, il veut revenir, contrairement à ce qu'il avait pu penser initialement. Ou encore, il s'est rendu compte qu'il n'était pas capable d'être seul, qu'il n'était pas capable de vivre seul. Et alors, il est en mode panique et il essaye à tout prix de récupérer cette femme. Dans tous les cas, s'il agit ainsi, ça n'a rien à voir avec vous. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça n'a rien à voir avec vous, avec vos émotions, avec votre ressenti, mais tout à voir avec lui, avec son égoïsme, avec son incapacité à gérer la solitude ou à comprendre que vraisemblablement personne n'est attiré par lui et que donc il veut revenir vers ce qu'il a dénigré quelques semaines plus tôt. Ça n'est évidemment pas acceptable et il ne parle pas ici venant d'une place d'amour. Il parle avec une place qui évoque la peur et la crainte d'être seul. Le problème aussi avec cette phrase, c'est que maintenant, il vous a dit que pendant 2 ans, il ne vous avait pas aimé. Alors vous devez gérer ce sentiment-là. Et vous vous dites que vous n'avez pas vécu la même chose. Donc c'est très confus, encore une fois. Comment est-ce qu'on fait pour se relever de cela? Honnêtement, je doute que ce soit vraiment possible. Je doute que l'on puisse se reconnecter avec cet individu, reconstruire quelque chose qui vaille vraiment la peine. Après cette phrase, je crois qu'elle est très très dommageable, honnêtement. La question que vous devriez vous poser si jamais vous vous retrouvez dans cette situation, c'est est-ce que cet homme, en 2 semaines, a eu dignement le temps de faire le travail nécessaire sur lui pour en venir à toutes ses réalisations? Il y a très peu de chances que ce soit le cas. Je préfère vous le dire, 2 semaines c'est beaucoup trop court. Et il y ait un gros potentiel que, en fait, de son côté, rien n'est changé du tout. Et si vous lui permettez à nouveau d'avoir accès à vous, vous devriez le faire dans ces circonstances avec la plus grande précaution. Et vous devriez prendre tout le temps nécessaire afin de vous assurer que cet homme revient pour les bonnes raisons et pas simplement par pur égoïsme de sa part parce qu'il a peur de ne pas savoir naviguer seul dans la vie.
Donc ça, c'est un point qui est très important. Et honnêtement, je trouve que cette phrase, elle est très dure. Donc moi, je ne laisserai pas une seconde chance à cet individu. Mais bon, chacun réagit comme il peut, mais soyez très vigilante sur ce coup-là. Ensuite, quatrième phrase. Prenons les choses au jour le jour. Cette phrase, elle est très commune. Je pense que vous l'avez tout entendue. À première vue, moi, c'est une phrase que je pourrais dire, je pense. Elle paraît rationnelle, en tous les cas. Si au bout du deuxième date, quelqu'un vous dit « Alors, qu'est-ce qu'on est l'un pour l'autre ?» je serais légitime à lui dire « Écoute, toi et moi, cela ne fait que 2 fois que nous nous voyons, alors prenons les choses au jour le jour, n'est-ce pas ?» Mais tout dépend du contexte. Si effectivement, cela fait plusieurs fois que vous vous voyez et que vous souhaitez qu'il y ait une progression significative, si cet homme vous répond « Voyons les choses au jour le jour », peut-être que ça n'est pas bon signe. Surtout si vous en êtes à un point d'attente dans la relation parce que vous vous comportez déjà comme sa petite copine et que vous faites toutes les choses qui en découlent, c'est-à-dire lui donner votre temps, lui donner votre intimité, être là dans les moments où il ne va pas bien, que vous le réconfortez, que vous vous voyez chez l'un ou chez l'autre, qu'il vous a déjà présenté ses amis et réciproquement, que vous êtes mutuellement intégrés dans la vie de l'un et de l'autre, et qu'il vous dit cela, je pense que vous êtes légitime à vous demander rationnellement où est-ce que nous allons. Et si cet homme répond de cette manière-là, eh bien, cela signifie que pour lui, il n'y a que le présent qui compte et qu'il ne peut pas vous offrir plus que ce qu'il vous offre déjà maintenant. C'est-à-dire qu'il n'a pas la volonté de construire sur du long terme, pour le dire clairement. Cet homme ne recherche pas une relation, il recherche une expérience. Et à ce stade, vous la lui donnez parce que vous vous comportez déjà comme sa copine. Il a tous les bénéfices sans aucun inconvénient. Et ça ne peut pas être acceptable si vous voulez mon point de vue sur du long terme. Vous devriez vous extraire rapidement de cette situation. Cinquième phrase. On ne sort pas vraiment ensemble. On ne sort pas vraiment ensemble, hein, mais on fait tout comme. Cette phrase-là, je pense qu'elle ne nécessite pas vraiment beaucoup d'explications, davantage que cet homme vous utilise pour du sexe, cet homme vous utilise pour obtenir de vous votre intimité et il veut que vous vous voyez seul dans une pièce afin qu'il puisse jouir de votre présence, ni plus ni moins. Il ne veut rien avec vous, il ne voudra rien entreprendre de plus, il veut juste prendre du bon temps. Si vous êtes sur la même page que lui, c'est parfait. Si tel n'est pas le cas, sachez que cette phrase devrait être une énorme alarme, à tout le moins une énorme indication de ce que ô combien cet homme n'est pas prêt à vous donner une relation sérieuse. Donc, vous devriez clore les choses avec lui si c'est vraiment ce que vous recherchez, parce qu'en l'occurrence, il vous fait perdre votre temps. Sixième phrase maintenant. Tu es trop indépendante. Ouh, je l'aime bien cette phrase. Selon moi, elle signifie que cet homme a l'habitude d'être dans des relations avec des femmes qui sont à un niveau au-dessus de lui, que ce soit financièrement, que ce soit affectivement, émotionnellement, psychologiquement, et que par conséquent, il a l'habitude d'être dans le contrôle. Alors rencontrer une femme avec laquelle il n'a pas à jouer ce rôle-là, parce que cette femme a sa vie en ordre, ça lui fait peur. Il n'est pas confortable dans cette situation parce qu'il a l'habitude de tout gérer. Il a sûrement le sentiment de ne pas être indispensable, il a le sentiment que vous n'avez pas besoin de lui et donc ça lui fait peur parce que cela n'est pas son mode de fonctionnement habituel. Et c'est typiquement la phrase d'un homme qui n'a pas confiance en lui, qui a besoin d'être dans le contrôle et qui ne vous laissera sûrement jamais la place pour vous exprimer tel que vous êtes, pour vous épanouir. Donc, ça n'est pas une phrase à prendre à la légère, honnêtement, et il faut que vous en tiriez des conclusions qui s'imposent, à savoir, est-ce que vous voulez être avec un homme qui a besoin de se sentir indispensable à vos côtés, qui n'a pas suffisamment confiance en lui pour vous laisser l'espace de fleurir,
d'être véritablement vous-même. Honnêtement, je ne pourrais pas, moi, rester avec un homme qui me dit « tu es trop indépendante ». Comment ça, je suis trop indépendante? Bien sûr que je le suis, mais ça ne m'empêche pas de vouloir dépendre de toi dans telle ou telle circonstance. Et si tu ne le comprends pas, alors nous ne sommes pas un bon match. Je ne pourrai jamais être sous le contrôle de qui que ce soit. Et si c'est ça que tu recherches, je ne suis pas la bonne partenaire pour toi. Je pense que c'est ce à quoi, en tout cas le cheminement que vous devriez suivre. Ensuite, 7e phrase. Je ne peux même pas te mentir. Tu es beaucoup trop intelligente pour ça. Alors, cet homme, il vient juste de vous avouer que son mode de fonctionnement habituel, c'est le mensonge. Et il prétend sûrement que votre standard dans la vie est tellement bas que vous êtes le genre de personne à vous accommoder d'un menteur, d'un affabulateur, et que ça ne va pas déclencher en vous un sentiment de gêne. C'est aussi, je le crois, une façon de vous faire comprendre ou de vous faire croire que vous avez le contrôle sur la situation, que vous avez le pouvoir dans la relation, parce qu'il voit en vous que vous êtes doté d'une certaine intelligence et que donc la façon dont il fonctionne habituellement n'a pas fonctionné avec vous. Alors il prétend se montrer vulnérable ou nu parce qu'il vous avoue que d'habitude je mens, mais avec toi je ne peux même pas le faire. Évidemment, en réalité, les chances sont grandes que cet homme continue à vous mentir pour d'autres raisons et que comment un partenaire pourrait-il être la bonne personne pour vous s'il admet que son standard dans la vie, c'est d'être une personne qui n'est pas honnête? Je pense que l'honnêteté est une des premières caractéristiques que l'on recherche quand on espère aboutir à une relation saine. Donc cet homme ne pourra pas vous apporter ce que vous recherchez, à ce stade-là en tout cas, s'il n'a pas assez travaillé sur lui. Par conséquent, merci beaucoup, mais non. Ensuite, 8e phrase. Je ne peux pas dire qu'on est ensemble pour le moment. Je ne peux pas donner de titre officiel à notre relation. Mais je me comporte déjà comme ton copain. Est-ce que mes actions ne sont pas suffisantes? Cette phrase, j'imagine que vous l'avez déjà entendue. Je trouve qu'elle est très subtile parce qu'elle joue sur le fait que d'habitude, et je suis la première à le penser et à vous le dire, on doit toujours privilégier les actions plutôt que les paroles. Les actions parlent bien plus fort que les mots. Et cet homme a bien compris cela. Alors il joue sur la notion en vous disant « mais mes actions parlent plus, n'est-ce pas? Je me comporte déjà comme si nous étions, toi et moi, en relation, mais je refuse de le verbaliser comme tel. » Je m'explique. Si une personne se comporte tellement mal avec vous, a un comportement inconvenant, vous manque de respect à longueur de journée, mais qu'elle vous dit qu'elle vous aime, il est clair que c'est ces actions qu'il faut prendre en considération en première instance. Le fait qu'elle vous parle avec des mots doux est inopérant à enlever le fait que son comportement n'est pas le bon à votre endroit. Donc évidemment, dans cette circonstance, ce sont les actions qui parlent davantage que les mots, oui. Mais il y a une petite nuance à cela, je crois, parce que là, cet homme traduit d'une réalité qui est indésirable. Et dans ce cas-là, si une personne n'a pas vraiment d'intérêt à vous dire ce qu'elle est en train de vous dire, parce qu'elle a beaucoup à y perdre, parce que c'est inconvenant pour elle, ou parce qu'elle le fait à son détriment, alors je crois qu'il faut prendre en considération davantage ses paroles que ses actions. C'est un petit peu technique, j'espère que vous m'avez comprise, mais par exemple, pour moi, typiquement là, nous sommes dans l'exemple d'une phrase où ce sont les paroles qui comptent. Parce que cet homme n'a rien à gagner à vous dire cela. Il ne va pas vous garder auprès de lui en ayant dit cela. Il prend un risque. Et si vous êtes une femme avec des standards qui sont très élevés, un haut niveau de respect pour elle-même, normalement, vous êtes dehors après cette phrase. Vous n'êtes plus dans la relation. Si tant est qu'il y ait une relation. Hein. Mais il prend ce risque de vous perdre. Alors pourquoi le fait-il? Il le fait parce que, vraisemblablement, c'est exactement ce que traduit sa pensée. C'est absolument ce qu'il pense. Et donc, il ne veut pas plus que cela avec vous.
même si ses actions, à première vue, sont sur la bonne voie. Ses paroles traduisent le fait qu'il ne voudra rien construire avec vous sur du long terme. Si c'est ce que vous voulez, vous devriez quitter cette situation impérativement parce qu'elle va vous faire souffrir. Encore une fois, nous sommes dans la situation dans laquelle cet homme recherche une expérience, l'expérience d'une relation amoureuse, mais sans ce qui va avec. Il veut que vous soyez certaine qu'il a la faculté de partir, comme ça, sans vous donner aucune explication, si jamais il devait ressentir le besoin. Et s'il en a l'envie, il ne sera plus là demain, sans vous rendre de compte ou d'explication. C'est quelqu'un qui a très certainement peur de l'engagement ou qui a un attachement de type évitant. Mais, dans tous les cas, c'est une des phrases sur lesquelles vous devriez vraiment prêter une grande attention. Et j'insiste là-dessus. Il vous fait juste comprendre qu'il n'a pas de projet futur avec vous et qu'il ne veut rien construire. Phrase numéro 9 maintenant. Le fameux « cela n'est pas toi, c'est moi ». C'est moi le problème. Cette phrase, elle regroupe un petit peu tout ce qu'on a vu dans cette vidéo, je trouve. À savoir, ça n'a rien à voir avec toi. C'est moi qui suis compliquée. En réalité, c'est moi qui ai des choses à régler. Et quand vous créez cette impression, cela donne le sentiment que, eh bien, si ça n'a rien à voir avec moi, je vais continuer d'essayer alors. Et on va essayer de faire en sorte de régler les choses de telle sorte que nous puissions avancer convenablement. Donc, ça peut nous donner de l'espoir. Cela peut nous donner de l'espoir et également nous enjoindre à continuer à essayer avec une personne pour laquelle il n'y a, je crois, pas grand-chose à attendre. Les conseils que je pourrais vous donner, c'est que lorsque vous percevez qu'un homme essaye de compliquer la situation ou d'ajouter de la confusion dans votre esprit, c'est-à-dire instiller un sentiment de peut-être, mais je ne sais pas, ou peut-être que toi et moi on pourrait faire quelque chose ensemble, mais tu sais, j'ai vraiment été blessée par le passé. Toutes ces choses sont des distractions par rapport aux paroles que cet homme est en train de vous faire passer ou du message qu'il tente de vous faire passer. Cela agit dans le cerveau comme une distraction parce qu'on est trop focalisé sur ce que cet homme est en train de nous dire, du fait qu'il nous trouve absolument charmantes, qu'il voit en nous des qualités qui sont belles. Mais cela nous empêche de voir à quel point, d'un point de vue strictement réaliste et factuel, cet homme ne nous donne pas ce que nous attendons sur le moment présent. Que finalement, il nous laisse un espoir et que cette distraction opère comme une sorte de « attends un peu et peut-être que je changerai ». Mais comme je vous l'ai dit, les personnes ne changent que très rarement, ou si elles le font pour elles-mêmes, pas pour autrui. Surtout aussi, cela nous permet d'agir comme une distraction sur le fait que cet homme nous donne tellement peu en ce moment et qu'on devrait se satisfaire de cela. On devrait se satisfaire du peu d'investissement qu'il est enclin à nous donner aujourd'hui. Et pourtant, c'est tout ce qui compte. Et comme notre cerveau est dorénavant trop occupé à s'attacher, à démêler cette confusion, cette complication, ce scénario que cet homme a mis en œuvre, il ne voit pas les choses pour ce qu'elles sont véritablement. À savoir, cet homme n'est aucunement le genre d'homme que je veux dans ma vie parce que il n'est pas capable d'être aujourd'hui ce que j'attends. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dater quelqu'un pour du potentiel. Le potentiel ne fait pas un partenaire durable. Le potentiel ne fait pas d'un homme un véritable partenaire de vie. Et comme je le dis souvent, cette phrase, elle n'est pas de moi, mais je la trouve très pertinente. Tu as tes raisons. Il n'en demeure pas moins que j'ai ma réalité. Je ne discute pas de savoir à quel point tes raisons peuvent être légitimes ou à quel point elles peuvent me paraître empathiques.
à tel ou tel degré, cela n'enlève rien au fait que moi, ma réalité reste inchangée. Ma réalité, c'est que je suis dans une relation avec un homme qui ne peut pas m'apporter ce que je veux, qui ne peut pas remplir mes besoins, qui ne peut pas satisfaire mes attentes. En ce sens, tu n'es pas la bonne personne pour moi. 10e phrase, qui est un petit peu une phrase bonus. Je ne recherche rien de sérieux pour le moment. Cette phrase-là, il n'y a rien à déceler en elle. Si un homme vous dit « je ne recherche rien de sérieux pour le moment », s'il vous plaît, j'en fais un appel solennel, croyez-le. Il ne changera pas. En tout cas, il y a très peu de chances qu'il le fasse effectivement. Donc, si ça n'est pas ce que vous recherchez, si vous êtes à un épisode, à un moment de votre vie, dans lequel vous aspirez à davantage, dans lequel vous aspirez à une vraie relation sérieuse, cet homme n'est pas le bon pour vous et il vous fera perdre des semaines et des mois de votre vie. Donc, croyez-le, à la lettre. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle était sympa à filmer. Eh bien, dites-moi si elle vous a aussi aidé. Je serais ravie de le savoir. Si vous avez des thèmes que vous souhaiteriez me soumettre, surtout n'hésitez pas. Si vous voulez m'envoyer un petit message, je serais ravie de le recevoir. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye!